Bonjour Olivier, nous sommes ici à Pralognan-la-Vanoise. Bonjour Pierre. Olivier, je sais que toi tu as fait pas mal d'arts martiaux parce que tu es prof, enfin, tu enseignes presque l'aïkido, on l'a fait aussi également ensemble. Je sais que tu suis mon travail depuis très longtemps. Tu es venu à Pralot et tu as choisi, tu m'as même demandé d'expérimenter une table. Qu'est-ce que toi tu connaissais de mon travail d'avant et qu'est-ce que tu perçois aujourd'hui? Écoute, merci Pierre. Alors, je connais depuis pas mal d'années effectivement ton travail, je l'ai pratiqué, je me suis formé dans ton école. Et donc voilà, donc j'ai la possibilité de comparer les deux moments, hein, je dirais peut-être 4-5 années plus tard. Ce que j'ai ressenti hier de différent, de plus de différent, c'est vraiment à la fois l'explication, beaucoup plus en détail, en profondeur, donc la pédagogie. Le côté vraiment un apaisement beaucoup plus profond, parce que tu as rajouté aussi certains éléments, des massages, une attention encore plus profonde. Et puis aussi donc le bol tibétain que tu utilisais, mais tu vas plus loin, et aussi le carillon qui permet de prolonger en fait l'état vraiment de plénitude et puis de re-switcher sur un autre niveau d'énergie. Et je dirais, alors après c'est plutôt la conclusion que tu m'as demandé à la fin hier soir quand je me suis remis debout. Tu m'as dit bah tiens marche quelques mètres et puis reviens. Et pour être très concret, les sensations que j'ai eues, c'est vraiment la sensation de stabilité, de solidité aussi au niveau du sol et en même temps d'avancer un petit peu comme sur un tapis volant, c'est-à-dire vraiment d'avancer de manière légère et en étant droit. Voilà, et je sentais vraiment une stabilité au niveau de quelque chose de rectiligne de droit, tout en étant à la fois mobile au niveau du corps, mais même en termes de sensations intérieures. Voilà, donc à la fois une force et une mobilité. Alors toi qui fais pas mal d'aïkido, parce que tu pratiques beaucoup l'aïkido, tu as fait aussi d'autres arts martiaux de combat, je crois. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode? Et qu'est-ce que ce travail-là, parce que c'est quelque chose que tu avais déjà ressenti, ou c'est quelque chose de nouveau, et qu'est-ce que tu penses que ça pourrait apporter peut-être à ceux qui pratiquent aussi les arts martiaux? Alors déjà ça va peut-être te surprendre en bien, mais moi qui pratique l'aïkido depuis pas mal d'années comme toi, en fait j'ai même maintenant gardé que quelques échauffements d'aïkido, évidemment qui sont nécessaires pour le corps, pour les mouvements, mais j'ai en fait pris certains mouvements que tu m'as montré, que tu m'as expliqué dans l'aïkido et du coup je le fais beaucoup plus vite et beaucoup plus adapté, efficace. Voilà, c'est pas de l'échauffement simplement mécanique, c'est vraiment à la fois l'étirement du corps et puis vraiment pour les mouvements qu'on va pratiquer ensuite. Autre contexte, quand je suis chez moi, je travaille sur informatique, hein, je travaille par internet, donc beaucoup de posture sur un siège, assez statique. Du coup, souvent je fais l'exercice que tu as montré, lever les bras, inspirer, expirer, relâcher. D'autres mouvements, beaucoup de mouvements de déplacement, de mouvements du corps, que ce soit au niveau du bassin, des épaules, de la tête, ça peut être des exercices, des bras. Vraiment pour relâcher, puis le soir aussi je le fais avant de dormir, hein, j'ai d'autres exercices que tu m'as montré, que j'utilise pour à la fois relâcher les tensions nerveuses et puis en même temps retrouver une mobilité au niveau du corps et pour être apaisé avant de dormir. Alors comme je sais qu'on te voit beaucoup sur internet parce que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs, je sais aussi que tu as fait beaucoup de choses en termes de bien-être. Tu as développé des tas de techniques, tu m'en as même parlé, les chaises ergonomiques, etc. Comment toi tu penses que tous ceux qui sont aujourd'hui sur internet, qui passent leur journée assis, qu'est-ce qu'ils gagneraient à connaître cette méthode? Moi je leur dirais déjà venez expérimenter parce que la table de l'extérieur, bon on se dit oui ça a l'air sympa, puis bon ça peut ressembler à d'autres choses. En fait pas du tout. Bon tu l'as dit, hein, je ne vais pas refaire l'argumentaire, mais toi tu as fait beaucoup d'arts martiaux, d'art du bien-être, tu as mixé le meilleur et tu en as ressorti une forme de quintessence que tu as à travers ton expérience et ton historique, tu l'as proposé. Donc tu as un recul de plusieurs années. Et en fait ce travail-là, moi je vous invite vraiment à l'expérimenter parce qu'il faut le ressentir. Et c'est vraiment incroyable, à la fois magique et incroyable parce que on ne s'attend pas à autant. Et la grosse différence qu'on ne peut pas voir de l'extérieur, c'est qu'en fait vous allez avoir vraiment un ressenti, une transformation qui est intérieure, qu'on ne peut pas même exprimer par des mots. C'est quelque chose de profond, d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ressortent des sensations, des émotions fortes pendant qu'ils font l'exercice ou après. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à vivre et d'autant plus si vous êtes dans des formes statiques, je ne sais pas, un chauffeur routier, un taxi, quelqu'un qui travaille sur informatique ou à l'inverse, quelqu'un qui peut-être porte des charges lourdes, même s'il est debout, mais en tout cas qui tire sur les membres du corps. Ça, je dirais, c'est un peu le premier niveau. Donc déjà, venez essayer la table, donc avec Pierre.
Si vous avez ces formations, évidemment, faites un certain nombre d'exercices, même si vous commencez par une partie, en tout cas les plus adaptées à vos besoins. Et après, je dirais, il y a autre chose, c'est toutes les personnes qui sont beaucoup dans un travail mental. Alors, des gens qui sont beaucoup dans des travails intellectuels, ou qui font aussi de la PNL ou d'autres types d'approches comme ça, de transformation personnelle. Souvent, on reste beaucoup dans la partie mentale et c'est très important, à la fois le matin, de préparer son corps pour ça, donc on a des meilleurs résultats, une meilleure efficacité, et à la fin, bon, aussi pour mieux dormir, mais pour relâcher un peu les tensions, les émotions, en tout cas réguler les émotions, en tout cas on ne les fait pas disparaître, c'est de faire cet exercice le soir ou après pour vraiment réguler son corps, ses émotions, puis tout ce qui va avec, le système hormonal, etc. Et vous allez voir que tous les gens qui ont fait un retour d'expérience là-dessus nous montrent, nous disent clairement que ça change vraiment la manière dont ils vivent ces expériences de PNL ou d'autres choses, à la fois dans le corps et dans la tête. Écoute, merci Olivier pour ce témoignage. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette pratique, et bien évidemment dessous vous avez encore des liens qui vous amènent à découvrir un peu plus quelle est cette pratique qu'on appelle aussi la magique table. Je vous dis à très bientôt, merci.